Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur André Chassaigne. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Gaza est le théâtre d'une tragédie humaine, celle d'une prison à ciel ouvert, dont la population subit les bombardements massifs de l'armée israélienne. Censée neutraliser les tunnels et les roquettes du Hamas, l'opération militaire détruit mosquées, maisons, écoles et même hôpitaux. Ces bombardements, dits chirurgicaux, ont déjà coûté la vie à près de 650 Palestiniens, dont une écrasante majorité de civils et des centaines d'enfants. Je le dis solennellement, ces actes sont des violations du droit international humanitaire constitutives de crimes de guerre. Et pourtant, cette énième opération militaire israélienne à Gaza bénéficie du soutien des dirigeants occidentaux qui confortent le sentiment d'impunité du gouvernement israélien. Quand le président Hollande a manifesté sa solidarité au gouvernement israélien en l'habilitant à prendre toutes les mesures pour protéger sa population, il a oublié la protection de la population palestinienne. Cette position, Monsieur le ministre, rompait avec la traditionnelle solution des deux États pour deux peuples, seule à même d'instaurer une paix juste et durable. Nous avons pris acte de votre position plus équilibrée, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mais il faut aussi rappeler que l'actuel gouvernement israélien est l'émanation d'une droite nationaliste extrême qui poursuit la colonisation, le blocus inhumain de Gaza et l'emprisonnement arbitraire de Palestiniens au mépris du droit international. Ma question est précise. Quel a été ou quel sera le vote de la France sur la résolution discutée aujourd'hui même à l'ONU demandant la protection internationale des Palestiniens et une enquête internationale d'urgence sur l'offensive israélienne? La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président Chassaigne, je connais votre sensibilité sur ces questions et croyez que, en ce qui concerne les atteintes extrêmement graves concernant les Palestiniens, beaucoup, peut-être même tous ici, partagent cette indignation. Cela dit, il faut en même temps regarder l'ensemble de la question. Le président de la République, et le gouvernement est parfaitement en accord avec le président de la République, a rappelé un fait que je pense qu'il ne faut pas contester, à savoir que tout État a droit à sa sécurité. Cela ne lui permet pas de faire n'importe quoi. Mais le fait que des roquettes soient envoyées sur Israël par l'organisation du Hamas n'est pas quelque chose d'acceptable en droit international et dans les faits. Cela n'autorise pas, de l'autre côté, Israël à pratiquer d'une façon qualifiée de disproportionnée. Et donc, voilà la position du gouvernement. Il n'y a pas sur ce point, Monsieur le Président Chassaigne, de rupture avec ce que vous avez appelé, qui est juste, la tradition de la position française. Je me rappelle en particulier que l'an dernier, nous avions été de ceux qui avaient permis que soit voté à l'ONU le statut pour la Palestine d'observateur non membre. Et en ce qui concerne la question précise que vous avez posée, nous nous situerons exactement dans la ligne de la tradition française. Lorsque la question avait été posée à Genève, la France s'était abstenue. Il en sera de même en ce qui concerne le vote qui interviendra cet après-midi.